Bonjour mes amis trialistes. Cette vidéo s'adresse aux contrôleurs de zone et aux pilotes qui roulent en championnat suisse. Si vous ne roulez pas en Suisse, vérifiez bien le règlement de la compétition à laquelle vous participez. À partir de cette année, on peut que franchir les portes de sa catégorie. Exemple de passage correct pour un pilote qui roule dans la catégorie rouge. Ici, le pilote passe par une porte blanche, ce qui n'est pas correct. Échec, 5 points. Ici aussi, le pilote passe par une porte blanche, donc échec, 5 points. Ici, le pilote contourne la porte blanche sans la franchir. C'est correct. Un pilote entre dans la zone lorsque l'axe de la roue avant passe la porte d'entrée. Et il en sort lorsque l'axe de la roue avant passe la porte de sortie. Exemple d'un passage sans poser le pied à terre. 0 pénalité. Exemple d'un passage avec une faute, le pilote pose le pied à terre et le garde en appui sans le déplacer. Détail intéressant. Lorsque le pied est posé, le pilote peut déplacer la moto, à condition qu'elle ne recule pas. Si la moto avance ou se déplace latéralement, cela est autorisé et ne doit pas être considéré comme un échec. Ici, le pilote perd 2 fois l'équilibre et pose 2 fois le pied. Il faut donc compter 2 pénalités. Le pilote pose le deuxième pied en haut de la marche. Voici un exemple de passage à 3 pénalités. Même si le pilote pose le pied plus de 3 fois, on ne compte jamais plus de 3 fautes. Lorsque le pilote cale son moteur et doit le redémarrer, on compte le nombre de pieds posés pendant cette action, mais cela n'est pas considéré comme un échec. Cette règle a été modifiée car, avec les motos électriques ou équipées d'un démarreur électrique, il n'est plus possible d'appliquer le critère d'échec dans ce cas. Voici un exemple d'échec, donc 5 pénalités. La moto du pilote est touchée par son suiveur. Ceci est déjà l'échec. En plus, le pilote tombe et les 2 pieds passent derrière l'axe arrière de la moto. Autre exemple d'un échec, le pilote déplace la moto, mais avec le pied posé sur le rochier, il tire la moto en arrière. Ceci doit être compté comme échec. Pas facile de toujours juger ceci, mais en principe, chaque mouvement de la moto en arrière, avec un ou plusieurs pieds par terre, doit être considéré comme échec. Ici, le pilote recule, mais sans poser de pied au sol. C'est donc autorisé. Autre exemple d'un échec, le pilote tombe en arrière et les 2 pieds passent derrière l'axe de la roue arrière. Voici un échec très important à surveiller, et le pilote croise ses traces, ce qui n'est pas autorisé. Dès que cela se produit, on compte un échec 5. Le croisement de traces compte comme un échec dès que la roue avant et ou la roue arrière recroise une trace déjà roulée dans la section. Attention toutefois à un pilote qui se place devant un obstacle et qui, pendant ce mouvement, décroise sa trace n'est pas considéré en échec. Autre exemple, le pilote a les 2 pieds du même côté de la moto, donc n'enfourche plus la moto. Ceci est considéré comme un échec. On donne un autre exemple d'un échec. Le pilote ne passe pas avec les 2 roues dans la porte. Résulte à 5 pénalités. Autre type d'échec, chaque porte qui est touchée, arrachée ou déformée par le pilote, le moment que le contrôleur de zone doit se déplacer pour remettre la porte en place, c'est compté comme échec. Attention si un pilote abîme une porte et vous ne la changez pas, il faut rester fair-play pour les prochains pilotes aussi, si la porte finit par casser complètement. Toucher ou poser la plaque de protection de la moto est autorisé et n'est pas compté comme faute. Ici, le pilote touche le rochier avec la plaque et pose 2 pieds, donc on compte 2 fautes. Un exemple où votre jugement est important. En principe, quand un pilote touche légèrement un obstacle, on ne compte pas ceci comme faute. Mais si le pilote reste un moment sur place avec l'aide d'un obstacle, on peut considérer ceci comme une faute et compter une pénalité. Attention, votre jugement de ce cas doit être pareil pour chaque pilote. Autre exemple d'échec, lorsque l'axe de la roue avant ou de la roue arrière passe au-dessus ou en dessous de la rubalise. Dernier exemple d'échec, un pilote qui déchire une délimitation rubalise de la zone en roulant. Le trial est un sport de jugement. Nous comptons donc sur vous, contrôleurs de zone et pilotes, pour jouer le jeu.
Restez correct et faire preuve de fair play. Appel au pilote si vous n'êtes pas d'accord avec le jugement d'un contrôleur de zone. Restez courtois et correct, sans contrôleur. Il n'y a pas de trial. Tout le monde peut se tromper, peut-être avez-vous tort. Peut-être pas. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous sentir plus à l'aise pour devenir contrôleur de zone ou pour oser vous lancer comme pilote de trial. Merci beaucoup pour vos retours. Merci à Louis, Christophe et Adrien pour m'aider à faire la vidéo www.trialsuisse.ch.